Et bonjour à tous, c'est Didounek, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, un déballage d'un colis Bakugan. Et cette fois-ci il s'agit d'un colis assez particulier car c'est un colis japonais. Un colis que j'ai eu sur eBay, que je crois que j'ai eu aux enchères celui-ci. Un colis exclusivement de Bakugan japonais. Et au vu du poids du colis que j'ai juste ici, franchement je pense qu'il y a beaucoup plus de Bakugan que le dernier colis japonais que j'ai ouvert parce que celui-ci est vraiment lourd. Donc sans plus attendre, on ouvre ce colis sur la table de déballage parce que les intros comme d'habitude elles sont trop longues. Allez, c'est parti. Donc nous revoici sur la table de déballage afin d'ouvrir ce colis juste ici. Donc ne vous inquiétez pas parce que j'ai une caméra juste ici, j'en ai juste une au-dessus, donc de temps en temps je vais regarder au-dessus, faut pas s'inquiéter. Donc je prends le couteau, hop, donc ouvrons ça tout de suite et voyons voir ce que nous réserve ce colis. Hop, donc on va essayer d'ouvrir ça sans rien abîmer à l'intérieur. Donc comme on peut le voir, le scotch c'est un petit peu de la mouise. Hop, donc à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Alors on va replacer ça comme il faut sur la caméra. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce setup, alors qui est provisoire pour le moment. Ici on est vraiment sur la table, là où je vais bricoler mes DIY. Bientôt il y aura un vrai setup pour Bakugan. Mais voilà, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre avis. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà il y a des cartes, alors a priori il y a énormément de cartes. Donc on va mettre tout ça de côté. Donc on va voir à peu près ce que nous avons en cartes. On a aussi un petit sachet. Donc au niveau des cartes, donc, comme je le dis, c'est des cartes exclusivement japonaises. Donc voici. Donc on peut voir qu'on a des cartes de première génération. Ça c'est des cartes Bakutech. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc après on a des cartes aussi au niveau des illustrations qui sont complètement différentes des cartes que nous avions eues nous en Occident. Par exemple celle-ci, on n'a jamais eu de carte comme celle-ci. D'ailleurs au niveau des puissances pareil, c'est assez particulier. Donc des belles cartes, donc des cartes plein de belles cartes. Donc d'ailleurs celle-ci qui est magnifique, je la trouve vraiment très belle. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Est-ce que la carte Neo Dragonoid que j'ai déjà mais en version occidentale. Donc après voilà, une multitude de cartes portail. D'ailleurs celle-ci aussi est très jolie et comme on peut le voir avec nous avons le logo Pyrrhus et juste derrière nous avons le Delta Dragonoid. Donc carte vraiment magnifique. Donc ici aussi on y a Angelo et en dessous on peut voir Diablo. Donc voici pour les cartes de portail qui sont vraiment magnifiques. On va se les mettre de côté. Au niveau des cartes capacité, pareil on en a à blinder. Donc comme on peut le voir, les cartes sont différentes de nos cartes occidentales. Les cartes japonaises, voici au niveau du dos sont comme ceci. Alors désolé, j'étais hors champ. Elles sont comme ceci. Donc le logo un peu de la nouvelle Vestroya, les cartes capacité de la nouvelle Vestroya. Et sur les faces avant, voilà pareil, des cartes vraiment très belles, complètement différentes avec des cartes holographiques. Celle-ci est magnifique. Nous en avons, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, celle-ci aussi est magnifique et j'ai vu tout à l'heure. Donc celle-ci ressemble un peu à nos cartes que nous avions eues nous, donc des cartes que nous avions eues en Occident. Et j'ai vu tout à l'heure, oui, le voilà. Alors ça c'est un truc qu'on n'a pas eu. Alors je vais sortir la carte. C'est un protège carte Bakugan. Alors on a dû en avoir. Je crois que c'était sorti aussi en Occident. En tout cas là celle-ci, ces protège cartes là sont vraiment adaptées pour les cartes japonaises. Et d'ailleurs regardez-moi la carte qu'il y avait dedans. La carte est juste sublime, donc on peut voir Dan Kuzo et le Neo Dragonoid. Alors je comprends pourquoi la carte, l'ancien propriétaire les avait mis dans des protège cartes assez particuliers. En tout cas les cartes sont magnifiques. Il y a vraiment de très belles cartes et de toute façon je vais bientôt vous faire une vidéo sur comment je traite mes cartes Bakugan. Parce que comme pour moi c'est une collection, je ne joue pas avec et de toute façon on ne peut pas jouer avec les cartes japonaises parce que c'est écrit en japonais et je ne parle pas japonais. Pour la simple et bonne raison que je suis français, messieurs, dames. Je ne parle pas japonais. Non, je déconne. On va se calmer, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc, nous avions un autre sachet où dedans, donc c'est des poids. Donc, ça veut dire que dans ce colis, il y a des Bakutech. Comme on peut le voir, c'est les poids pour les Bakutech. Donc, des poids de différentes tailles. On a un poids ici aussi qui est assez particulier. Je ne saurais pas dire c'est quoi comme poids. On peut voir aussi qu'on a des poids des jambes, des poids jambes. Donc je verrai ça beaucoup plus tard parce que je ne sais pas du tout comment on les met et comment on s'en occupe. Donc je verrai ça plus tard. Donc passons au colis. Donc le colis on va le mettre juste ici. On va prendre une carte.
On va essayer de le mettre de façon à ce qu'il ne gêne pas. Donc exceptionnellement pour cette vidéo, parce que je l'ai décidé ainsi, on va s'ouvrir les Pyrrhus en premier et aller jusqu'au Ventus. Parce que comme je l'ai déjà dit, mon attribut préféré c'est le vent. Donc pourquoi m'embêter à ouvrir les Ventus en premier, je me laisse durer le suspense. Et donc maintenant ça sera les Pyrrhus. J'ai déchiré le carton parce que ça nous embêtait. Donc attaquons tout de suite par les Pyrrhus. Et le premier Bakugan Pyrrhus que nous avions, c'est celui-ci. Donc ce Bakugan, il s'agit, alors c'est une sorte de Dragonoid qui est franchement super classe. Ce Bakugan, donc il s'agit d'un Bakugan Bakutech. Donc Bakugan qui est exclusivement des Bakugan japonais. Donc ça me fait super plaisir d'avoir des Bakutech dans le sens, d'ailleurs tu m'expliques, hein, tu restes là. Non mais j'ai des... Le problème des Bakutech, voilà, c'est qu'il y a des pièces qui se retirent, qui se rajoutent, et de temps en temps, on a des pièces qui s'en vont. A priori, ouais, voilà, donc les pieds, en fait, qu'on avait vu tout à l'heure, les pieds font partie de ce Bakugan. Donc on peut alourdir complètement ce Bakugan au niveau de ses bras, et on peut aussi l'alourdir au niveau de ses jambes. Et là, ça devient pénible, parce que ça ne tient pas. Donc Bakugan Pyrrhus, donc je suppose qu'il s'appelle Dragonoid. Alors je ne saurais pas vous dire les noms des Bakugan présents dans ce colis, tout simplement parce que je ne les connais pas, et comme ils ne sont pas sortis en Occident, je ne connais pas les noms. De toute façon, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, les noms des Bakugan sont sur le côté à votre écran. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez le nom, et moi je le saurai plus tard au montage. Donc ce Bakugan est franchement super classe, ça change vachement des Bakugan occidentaux où la couleur principale c'est un peu le rouge et un petit peu une sorte de couleur or. Là on est vraiment sur une couleur blanche, donc bleu pour une sorte de diamant que possède Dragonoid. Donc je suppose que c'est un Dragonoid, je ne saurais l'affirmer. Il a aussi des parties très blanches qui leur donnent vraiment un côté esthétique très particulier, et franchement je trouve que ça les rend super classe, ça les rend très très beaux. Le Bakugan suivant a des parties gris ici, donc je suppose, et je suppose non parce que je l'affirme, il s'agit d'un Percival, si tu veux bien t'ouvrir. Voilà, donc il s'agit bel et bien d'un Percival Pyrrhus. Percival que j'ai déjà ouvert en colis japonais, je crois que c'était un Bakugan Aquos. De toute façon je vous mets le lien de cette vidéo dans le petit juste en haut. Donc Bakugan que j'avais eu en Aquos en Bakugan japonais, là je l'ai en Bakugan Pyrrhus. Il faut savoir aussi que, petite information qui ne vous intéresse peut-être pas, tous les Bakugan japonais et occidentaux, même si je les ai en double, donc par exemple si ce Percival je l'ai en Pyrrhus japonais et en Pyrrhus occidentaux, je les garde tout simplement parce que ce n'est pas la même licence entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, et d'ailleurs ce n'est pas la même licence bien évidemment, parce qu'en Occident c'est distribué par Spin Master et au Japon c'est distribué par Takara Tomy. De toute façon un jour je vous ferai une comparaison Bakugan Battle Planet des Bakugan Spin Master et des Bakugan Takara Tomy pour voir à peu près la différence qu'il y avait et qu'il y a toujours entre la licence Spin Master et la licence Takara Tomy. Même qui est, je pense que il n'y a pas de grande différence. Mais de toute façon, nous verrons ça dans une prochaine vidéo, voir s'il y a une grosse différence. Donc voici pour ce Percival, Percival Pyrrhus qui a une puissance de 510G. Donc Percival que j'ai déjà présenté sur la chaîne, Bakugan qui est assez sympa, je le trouve vraiment très beau ce Bakugan, surtout qu'avec ses parties grises ici ça lui rajoute vraiment une petite teinte de couleur qui est vraiment très sympa, et moi j'adore quand il y a une particularité physique sur les Bakugan. Donc voici pour ce petit Percival Pyrrhus qui est franchement super sympa. Nous avons, et alors là c'est intéressant, là ça fait plaisir, parce qu'en fait il s'agit alors c'est Viper Helios, là-dessus il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Il s'agit de Helios, donc voici, donc de Viper Helios mais dans sa version Vexos, donc la version qui a été sortie qu'au Japon. Celui-ci on pouvait l'avoir qu'au Japon sous Takara Tomy. Donc le voici, le Viper Helios Vexos. Donc la particularité comparée à un Viper Helios classique, c'est que ce Bakugan il a des parties noires, des parties orangées très très sombres. Donc voilà, c'est ce qui fait la particularité de ce Bakugan. Et franchement, ce Bakugan, je le trouve tellement classe. Je le trouve vraiment très très beau. Donc là, ça fait super plaisir de l'avoir. Je crois qu'en Vexos, il me manque, si je ne dis pas de bêtises, Neo Dragonoid Vexo. Et j'ai les Vexos, parce que de toute façon, il n'y en avait que 2 avec cette teinte de couleur là. Voire 3, je crois qu'il y a aussi Cyborg Helios qui était pareil, dans le même cas.
que ce Viper Helios Vexos, c'est qu'il y avait des parties noires, donc il avait une teinte de couleur très particulière. En tout cas, ça fait tellement plaisir d'avoir ce Bakugan, je vous le dis, parce que ce Bakugan, déjà d'une, il a une puissance de 560G, donc qui est assez convenable pour une deuxième génération, et qui nous permet de le jouer en stratégie sans trop de difficultés, mais c'est surtout qu'au niveau des couleurs, il rajoute vraiment un plus dans une collection, parce que franchement, ce Bakugan, il est vraiment magnifique. Donc j'adore ce Viper Helios, je le trouve très beau, et il va très bien s'intégrer à ma collection. Ensuite, nous avons un... Alors, il s'agit d'un... alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un Ultra Dragonoid. Oui, c'est cela. Ultra Dragonoid Pyrrhus. Alors, celui-ci est en version translucide, donc... comment les appeler ceux-là déjà? Translucide, alors il y avait les cristals qui étaient totalement clear. Bakugan Clear. Donc celui-ci est en Bakugan Clear. À la différence de notre version occidentale, à nous, je viens de le remarquer, c'est que les ailes ici, donc les ailes secondaires, elles ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes. Sur la version occidentale, elles s'ouvrent d'elles-mêmes, il n'y a pas besoin de les ouvrir. Ici, il n'y a pas de ressort, il faut les ouvrir soi-même, donc ce qui est assez particulier. En tout cas, ça fait super plaisir parce qu'il est vraiment en super bon état. Il y a le logo Pyrrhus juste ici, n'a pas de problème de couleur. Alors désolé, j'ai pas vérifié, ça se trouve depuis tout à l'heure, je suis hors champ. En tout cas, le Bakugan est vraiment très chouette. Il a une puissance de 480G, qui est une puissance convenable pour une deuxième génération, mais sans plus. Donc voici pour ce Ultra, ou oui, ça doit être un Ultra Dragonoid en Baku Crystal, Baku Clear, pardon. Donc Baku qui a la particularité en jeu que soit quand vous le lancez, que vous tombez contre votre adversaire, vous pouvez décider de conserver l'attribut Pyrrhus ou de prendre la partie surlignée sur la carte portail. Donc voilà, c'est une petite particularité que les Bakugan Baku Crystal, Baku Clear pardon, ont. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors ensuite, nous avons un Bakugan. Il s'agit d'un Bakugan, donc là, cette fois-ci Bakutech, donc Bakugan Pyrrhus toujours, mais celui-ci, comme on peut le voir déjà, il y a le gros logo MG juste en dessous, qui est vraiment caractéristique des Bakugan de chez Bakutech. De toute façon, des Bakugan de chez Takara Tomy, il y a toujours le logo MG en bas sur le Bakugan. Donc ce Bakugan, il a la particularité d'être rouge, un peu plus foncé qu'un Bakugan classique, et des grandes parties orangées. Et donc voici à quoi il ressemble. Et franchement, il est vraiment classe. Alors, au niveau de la ressemblance, je ne saurais dire à quoi il ressemble. On pourrait penser à un phénix, je pense. Donc au niveau du mécanisme, moi j'adore parce qu'ils sont vraiment très classe. Et c'est ça que j'adore avec les Bakutech, c'est qu'ils ont une complexité de fermeture qui est géniale. Et comme je le dis assez souvent dans mes vidéos, j'adore la complexité de certains Bakugan à s'ouvrir. Je trouve ça tellement chouette. Donc là, on peut voir que déjà, la partie du milieu descend du Bakugan. Comme vous pouvez le voir, elle descend juste ici. Et ce qui est génial. Ensuite, comme d'habitude, on peut voir que sur les Bakutech, donc nous avons bien les poids qui sont juste ici. La double queue, on peut voir aussi qu'ici, il a une double queue. Qui est assez sympa en soi. Ça lui rajoute vraiment un petit truc. Franchement, ce Bakugan est vraiment très chouette. C'est un Bakugan qui a 620G. Ensuite, en Pyrrhus, nous avons un Bakugan Trap, donc il s'agit du Bakugan Trap Eyelash, donc Bakugan Trap qui est de base Ventus, et je crois qu'en Occident, si je ne dis pas de bêtises, il n'était sorti qu'en Ventus. Si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. En tout cas, Bakugan Trap assez sympa, donc Eyelash, Bakugan Trap que je possède en Ventus, moi comme je viens de vous le dire. Donc Bakugan Trap qui permet de changer soit l'attribut Ventus ou l'attribut Darkus, donc Ventus, ce qui est assez drôle du fait que je l'ai déjà en Ventus. Et c'est un Bakugan vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Franchement, je le trouve assez sympa. Et en Pyrrhus, ça fait super plaisir de l'avoir parce que c'est pas souvent qu'on les voit en Pyrrhus. Alors, voyons voir, il doit nous rester 2 Bakugan Pyrrhus, c'est ça. Donc le prochain, on l'a déjà découvert. D'ailleurs, il a l'air différent de l'autre, on va vérifier. Non, voilà, ça c'est du double, c'est du Bakugan en double, donc du Bakugan à vendre. Donc on va pas s'attarder dessus. Celui-ci, je l'ai déjà présenté, et celui-ci, il a une puissance de 520G. Et pour finir, le dernier Bakugan Vampyrus. Alors, je l'ai déjà présenté. Oui, je l'ai déjà présenté. Helios MK2. Donc, Bakugan que je possède en double. Et franchement, ça fait super plaisir de le posséder en double. Alors, il y en a un des deux que je vais vendre, bien évidemment, parce que avoir des doubles, ça ne me sert strictement à rien.
Mais en tout cas, ça fait super plaisir d'en revoir un. Parce que c'est un Bakugan que je trouve vraiment chouette. Et c'est des Bakugan japonais. On peut les avoir exclusivement en japonais. Donc je vais les vendre, je vais le vendre sur mon eBay. Et si ça peut faire plaisir à quelqu'un, et ben tant mieux. Ça fera plaisir à du monde. Parce que voilà, moi je l'ai déjà. Et ça sert à rien que j'en ai deux dans ma collection. Je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, magnifique Helios MK2. Celui-ci, il a une puissance de... Il a une puissance de 540G qui est vraiment très convenable pour un Helios MK2. Et pour finir, le dernier Bakugan Pyrrhus, je viens de vérifier dans le colis, il s'agit d'un MK2. Oui, il s'agit d'un MK2, mais il est différent de l'autre. Mais il est cassé. Alors attendez. Il a l'air cassé, non? Ah non, 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 du tout, non, du tout, il est pas du tout cassé, je dis des conneries. Excusez-moi. En fait, non, c'est le Helios MK2, mais qui a la particularité, celui-ci, de pouvoir accueillir un équipement de combat. Et ça fait plaisir. Désolé, mais ça fait super plaisir. Parce que ça, je l'avais pas celui-ci. Alors celui-ci, je vais pas le vendre. Vous excitez pas sur mon eBay, celui-ci, je le vendrai pas. Mais en tout cas, franchement, ça fait super plaisir parce que j'ai l'équipement de combat d'Helios MK2, mais je n'ai pas je n'avais pas le Bakugan qui allait avec l'équipement de combat. Donc franchement, ça fait super plaisir. Regardez ça. Alors au niveau des couleurs, il est complètement différent de sa version classique. Déjà, on peut voir qu'il est plus tiré vers le noir que vers le gris. Donc franchement, ça fait super plaisir. Ouais, ça je l'avais pas. Et franchement, bah, celui-ci je vais le garder. Alors c'est assez particulier au niveau des ailes parce que voilà, les ailes comparées à une version classique ne tiennent pas debout. Elles tombent directement, ce qui fait la particularité, je pense, de ce MK2 en version équipement de combat. Donc franchement, je trouve ce Bakugan vraiment très très chouette. Franchement, il est vraiment classe et avec l'équipement de combat, il doit être magnifique. Je pense que celui-là, il doit tout démonter. Donc celui-ci, il a une puissance de 560G. Passons tout de suite au Bakugan Subterra. Et le premier Bakugan Subterra, il s'agit d'un Percival. Donc Percival, je viens de vous le présenter en Pyrrhus. Hop, on va replacer au centre. Je viens de vous le présenter en Pyrrhus. Donc la particularité, comme vous pouvez le voir, bah, comme pour sa version Pyrrhus, où est-ce qu'il est? Juste ici, et ben, c'est qu'il a des parties grises au niveau des cornes et des ailes. Donc voici, il a des parties grises qui le rend vraiment particulier. En Subterra, je ne crois que je ne l'avais pas du tout celui-ci. Et franchement, ça fait plaisir de l'avoir. Parce que je n'avais pas ce Bakugan en Subterra. Et franchement, je suis hypé. Je suis vraiment content de l'avoir. Donc ce Bakugan, il a une puissance de 500G. Et ça fait super plaisir. Autre Bakugan Subterra de ce colis, il s'agit d'un Centipoid. Donc Centipoid Subterra. Alors je crois que Centipoid, je l'avais en Darkus et Ventus, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être, je crois que c'est cela. Franchement, super Bakugan, Centipoid, donc Bakugan de première génération. Donc là, a priori, avec tous les Bakugan que je viens d'ouvrir, c'est de la New Vestroia et du Bakutek. Pour l'instant, je n'ai pas vu de Bakugan autre que cette génération-là. Donc là, il s'agit d'un Centipoid, donc Centipoid qui est un Bakugan de première génération. Bakugan super sympa et celui-ci, il a une puissance de 340G. Donc une puissance convenable pour un première génération. Et franchement, je le trouve très très beau avec ses yeux là, ses yeux verts perçants. Donc Centipoid qui est Bakugan, on peut le référencer, Bakugan... Eh ben j'ai complètement bugué. Non, vous voyez, Bakugan 1000 pattes, je pense. Ouais, je pense qu'on peut dire que ça, un Bakugan 1000 pattes. Franchement, super Centipoid et ça fait plaisir. Alors le problème, c'est que je suis en train de me fabriquer mes stands Bakugan et je crois qu'il est trop long pour mes stands Bakugan, à vérifier. Le dernier Bakugan Subterra, il s'agit de Vulcan. Alors Vulcan, alors ça doit pas être Primo Vulcan. Alors déjà, ce qui est cool sur ce Vulcan, comme on peut le voir, les pieds s'ouvrent ensemble. On attrape un pied, le deuxième s'ouvre. Ça, c'est super intéressant. Et donc voici, donc on peut voir que les bras de ce Vulcan en mode punch, voilà, sur ressort, ils permettent de taper, je pense. Donc super Bakugan. Alors ça, c'est assez étrange. Pourquoi il fait ça? Vous voyez comme moi. Vous voyez bien que les pieds tournent. Mais ça veut dire que si on le referme, il est censé tourner. Oula. Alors surtout pas faire. Faut surtout pas forcer quand vous... Ah, bah décidément. Donc voilà, comme je disais, ne surtout pas forcer quand vous fermez un Bakugan. Parce que ça les abîme. Malheureusement, ça abîme les Bakugan. Donc, non, bah non. Ça tourne pas. Ça n'a pas l'air de tourner. Non, mais écoutez, je comprends pas. Alors peut-être que... Bah non, même pas, parce que encore, quand il serait sur la carte portail, qui tiendrait en le tournant, je dis pas. Mais là, ça ne tient pas du tout.
pourquoi ça tourne que dans un sens et pas dans l'autre? Écoutez, si vous le savez, si vous savez pourquoi ce Vulcan a la partie inférieure qui se tourne, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Ça accentue, voilà, ça me permet aussi de voir que vous êtes actif et que vous y connaissez mieux que moi, parce que je ne sais pas tout forcément sur Bakugan. Donc dites-le moi dans les commentaires, peut-être que vous saurez me dire pourquoi ce Bakugan a la partie inférieure qui se tourne. En tout cas, ce Vulcan il est magnifique, et c'est un Bakugan qui a une puissance de, si on trouve la puissance G, ce qui serait sympa en soi. Alors la puissance G, mais je ne la trouve pas. Donc si je la trouve au montage, je la mettrai dans la notation sur le côté comme d'habitude. Mais là actuellement, je ne la trouve pas. Passons au Bakugan EOS de ce colis, car pour les Bakugan Subterra, c'est terminé. Donc là, il s'agit du premier Bakugan. Et ce premier Bakugan que voilà, on connaît déjà, qui était déjà ouvert dans ce colis, Megabrantes que j'ai encore besoin de le présenter, je ne pense pas, car je l'ai ouvert plein de fois. Ce Megabrantes a une puissance de 460 G. Et franchement, il est magnifique. En tout cas, magnifique. Je pense que je vais plus dire magnifique parce que à force de le déballer, je commence vraiment à en avoir marre de déballer des Megabrantes. Le prochain Bakugan vent EOS, il s'agit de Bakutech, je sais pas. Allez, donc Bakugan Bakutech, et bien franchement celui-là il est classe. Non franchement, waouh, avec les parties bleues, blanches. Et là, le EOS est vraiment particulier, il fait penser... le EOS de Bakutech fait vraiment penser au EOS de Bakugan Battle Planet. Parce que franchement, c'est vraiment un blanc-blanc comparé à Bakugan Battle Brawler où c'est vraiment plus un gris. Là, il s'agit d'un blanc-blanc. Donc là, ce Bakugan représente une sorte de chien. On peut voir qu'il a 2 poids, ce qui est assez particulier. Il a un grand poids sous la partie centrale et un poids au niveau de la queue. D'ailleurs, poids qui tourne complètement sur lui-même. Voilà, qui tient pas du tout. Donc ce Bakugan on dirait vraiment un chien et il est vraiment magnifique. Donc alors attendez, ça veut dire que si je prends celui-ci, ce qui... Ah, c'est le même en fait. Ah, déjà celui-là, il a un peu plus de mal à s'ouvrir, voilà. Ah bah en fait c'est le même. Donc voilà, il y a un double. Ah bah j'ai perdu la queue. Il y a un double dans ce colis, il y a 2 sortes de chiens, donc je sais pas du tout leur nom. 2 Bakugan assez sympas, et assez sympas, non, ça serait très peu dire parce que franchement ces Bakugan sont vraiment très classe. Qui sont vraiment très beaux et j'adore. Donc voici pour ces Bakugan. Alors il y en a un qui a une puissance de 510 et l'autre qui a une puissance de 510. Donc voilà, comme ça c'est réglé, pas de jaloux. Tu veux voir la suite? Alors je t'invite à t'abonner et en activant la cloche des notifications pour ne pas louper l'épisode.